Bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Le Monticule, en ma compagnie, moi-même, Zach Langlois. Aujourd'hui, on reçoit le nouveau porte-couleur des Voyageurs de Jonquière. Il a été acquis lors d'une transaction envoyant un choix au repêchage de 2023 des Voyageurs chez les Ducs de Longueuil. Et c'est pourquoi on reçoit aujourd'hui le jeune joueur de 18 ans, Laurent Baudry. Comment ça va, Laurent? Ah, écoute, ça va bien. Ça pourrait pas aller mieux, je pense. Et là, en arrivant au Saguenay, encore en connaissance de cause, tu as joué Midget 3 avec Rive-Sud, avec Demortagne, si j'en crois la casquette que tu as sur la tête présentement. Ouais, exactement. Mes 2 années midget, j'ai joué avec eux autres. Et tu as joué en quelle année avec le Midget 3? 2020, 2021, puis 2021, 2022. Non, fait OK, non, donc 2021 puis 2022. après la grosse pandémie, dans le fond, là, qui a bloqué pas mal tous les sports. Là. Ouais, mais quand ça a recommencé, on a eu comme une moitié de saison. Puis cet été, on a eu une saison complète. OK. Et là, tu viens d'accepter, t'as accepté une entente, en fait, au niveau du mois de février dernier pour jouer avec le collège Édouard Montpetit avec les Lynx. Ouais, c'est l'école qui se trouvait le plus proche de chez moi. Fait que j'ai pris le programme. C'est un peu comme l'équivalent d'un sport-études, mais au cégep. Fait que je suis entouré puis je continue de progresser durant l'hiver, là, parce que c'est un peu plus tough de pratiquer dehors l'hiver. Là. Fait qu'avec ce programme-là, ça me permet de progresser puis d'avoir mes reps pendant l'hiver pour être prêt pour l'été. Puis la décision un peu de tomber avec Édouard Montpetit, tu disais que parce que c'était le collège le plus proche de chez toi, comment l'approche s'est faite avec le collège? Est-ce que c'est le collège qui t'a approché ou c'est toi qui as approché le collège? Dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que à mon année secondaire 5, durant l'automne, on a eu un match contre l'équipe du Cégep, justement. Puis le coach en chef, Vincent Gagnon, il faisait un peu du scouting, là, du repérage. Puis c'est là qu'après ça, lui, il est venu nous inviter aux pratiques du Cégep. Par la suite, après quelques pratiques, j'ai fait comme, ouais, je pense que c'est une bonne idée, tu sais, c'est proche, c'est un bon programme. Fait que je me suis dit, je me lance là-dedans, j'ai rien à perdre. Là. Fait que c'est fait assez facilement, puis c'était pas trop compliqué. Et toi, le baseball dans ta vie, là, ça vient de quel endroit? Qui t'a initié? Et souvent, on va entendre des gens qui vont dire que se sont fait initier par leurs parents. Il y en a qui sont tombés sur ce sport-là un peu d'une façon ou d'une autre, un peu spéciale. Toi, c'est qui t'a initié en premier au baseball? Ben, étonnamment, ça n'a pas été une personne. Là. Ce qui s'est passé dans mon cas, c'est que j'ai tout le temps été un sportif, puis j'ai tout le temps voulu bouger, puis veux pas un jeune âge, ben, j'essayais tous les sports. Fait qu'après avoir essayé le football, le soccer, name it, ben là, c'était comme l'année du baseball, puis après mon année, c'est là que ma passion est partie. Puis j'ai fait, c'est ça que je veux faire le restant de mes étés. Puis, ça a parti simplement de là. Puis t'as commencé à quel âge exactement de jouer au baseball? Ma première année, c'était Moustique, je pense, Moustique première année, OK, pour donc Longueuil. t'avais environ 11, 12 ans là, dans ces eaux-là. Là. J'ai quand même commencé tard, là, si on compare avec la moyenne, là, mais ouais. OK. Et j'ai lu quelques articles quand t'as été drafté, excuse-moi, que tu as été échangé. Ça s'est fait dans les alentours du 6 décembre 2022. Et avec le quotidien, ils ont eu un article. Et ce qui était écrit, tes pairs te considèrent comme un joueur, le meilleur joueur défensif du U17 3A. Et Mike Bélanger et Denis t'ont nommé comme étant un joueur avec beaucoup de leadership. Comment tu te sens avec cette quand même une belle attention que t'a été offerte par des gens qui t'ont côtoyé et des gens qui espèrent te voir évoluer dans la couleur verte au Stade Richard Desmond ici à Jonquière? Ouais, c'est sûr, ça me touche, là. Je veux dire, je pense que j'aime ça porter justement ces valeurs-là, puis ce que j'apporte là, aux différentes équipes que je joue avec. Là. Il y a rien de faux là-dedans, puis je vais continuer de les porter puis de les transmettre à mes coéquipiers dans tout mon prochain cheminement, que ce soit avec les voyageurs ou avec le senior ou par la suite. Là. C'est quelque chose que je fais de bien, qui est naturel pour moi, puis j'adore faire ça, leader une équipe, communiquer, puis faire ma petite job qui est pas nécessairement commune. Là. On s'entend que le leadership, c'est pas tout le monde qui l'a, mais moi, je l'ai inné en moi, fait que le porte-gré. Et de quelle manière tu démontres ton leadership? Parce qu'il y en a qui peuvent le démontrer en faisant les jeux au bon moment, les moments opportuns. D'autres vont être plus à parler dans la chambre, à parler sur le banc. Toi, tu le démontres comment? Moi, ça va être plus sur le terrain, mais pas par des actions à moi, justement. Ça va être de, mettons, gérer le stress des autres, puis de pouvoir
s'ils font une erreur, ben moi, je tape dessus, puis je remonte le moral, puis le d'après, il va le faire. Là. C'est un leadership qui est plus par j'aide les autres à remonter le moral. Là. Je vais rarement être celui qui va commencer à crier après du monde pour dire bouge ton cul, t'es pas bon. Puis au contraire, je vais y remonter. Puis c'est souvent ça que les gars ils recherchent là, de se faire remonter le moral après une erreur pour bounce back. Là. C'est comme ça que mon leadership il démontre. Et environ dans les mêmes dates que ton, ta, ton entente avec le collège Édouard Montpetit, tu as été sélectionné pour le camp de sélection pour l'équipe de l'ABC masculin pour l'été. Tu as fait partie du camp d'entraînement. Comment s'est fait le repérage de ton talent? Parce que naturellement, les gars, ils viennent te voir, ils voient ton talent. Comment ça s'est fait de te faire sélectionner? Pour ce qui en est de l'ABC, c'est quand même longue approche qui s'est faite. Là. Je pense que ça a commencé en secondaire 4 quand j'étais justement au programme de Michael avec les Patriotes. Ils sont venus faire une visite pendant une des pratiques, puis on parlait à une couple de gars. Par la suite, j'ai été invité, je pense, pour peut-être faire partie des Jeux du Canada 2022. Là aussi, j'ai été retranché. Puis là, ouais, je pense que l'année d'après, c'est là qu'ils m'ont invité au fameux la Super League. C'est là qu'ils m'ont encore une fois invité, puis qu'ils m'ont analysé, puis que m'ont encore retranché malheureusement, mais c'est une expérience qui a été quand même assez favorable. Puis je veux pas, ils m'ont quand même donné des bons edges, des bons commentaires là, après avoir regardé bien comme du monde avec plusieurs parties. Et ces commentaires-là en question, est-ce que tu peux peut-être nous en décrire quelques-uns? Est-ce que tu sais si ces choses-là, tu les as améliorées aussi? Oui, c'est sûr, je les ai améliorés. Là, veux pas, c'était plus par rapport à c'était plus physique puis un petit peu technique. Là, c'est tout ce qui est bâton, je sais que c'est pas ma force. Puis veux pas, c'est moins pire que ça l'était. Mais c'était plus ce qui était physique. J'ai jamais eu de power incroyable dans ma vie. Là, fait que c'était plus physique. Est-ce que je m'entraîne peut-être un petit peu trop? Mais tu sais, s'entraîner, c'est un long processus encore une fois. Fait que au bout de 2 ans, c'est sûrement pas atteint mes limites. Fait qu'on on lâche pas ça, mais ouais, c'est des commentaires qui sont assez qui m'ont beaucoup aidé juste à date, là, justement, pour me rendre où est-ce que j'en suis aujourd'hui. Et là, tu fais partie de l'équipe, comme je vous le disais tantôt, d'Edouard Montpetit. Comment tu trouves que ton évolution va depuis ton arrivée? Si j'ose croire, là, c'est au début du mois de septembre, ta première année de cégep. Comment se déroule ton cheminement avec Édouard Montpetit? Mais c'est sûr, il est court, là. Ça fait à peine 4 mois que je suis dans ce programme-là. Mais ce que je peux dire, c'est que on a gagné le titre de RSEQ de champion. En 23 ans, si je me trompe pas, ou en 15 ans, on est la deuxième fois que le programme gagne le championnat contre les voltigeurs, justement. Fait que, pour vrai, juste ça, je pense que c'est un gros edge qui démontre que les gars qui ont été apportés là-bas sont bons, puis le programme a pris une coche. Là, je pense que le coach est fier, puis ça se voit à chaque pratique. Les gars, ils sont là pour s'améliorer, puis ils veulent progresser à chaque jour. Puis pour vrai, c'est un programme qui fait juste s'améliorer, puis je peux pas en être plus fier du programme que je suis dedans. J'ai rien à dire contre le programme en tant que tel. Et si on te ramène au début du mois de décembre, tu apprends que tu es échangé avec les voyageurs, donc tu passes des Ducs de Longueuil aux voyageurs de Jonquière. J'aimerais savoir vraiment comment tu l'as appris et c'était quoi ta réaction quand tu as su que tu étais rendu un voyageur de Jonquière? Mais ça, c'est beaucoup d'émotions qui se sont passées cette journée-là, je m'en rappelle. Je revenais de l'école encore une fois, puis je me fais appeler par le DG des Ducs, Eric, je pense. Ouais, c'est ça, Eric, je vais confirmer. Puis il m'appelle, puis il me dit ouais, on t'a échangé. Je fais ouais, tu m'as échangé où? Je comprends ta décision, il m'explique tout ça. Il me dit ouais, on t'a échangé à Jonquière. Là, j'ai fait c'est l'équipe à Mike qui fait ouais. Je fais, ah, ça vient. Fait que là, sur le coup, j'ai fait le choc. Tu passes de jouer à côté de chez vous au Saguenay. Là, avec le temps, je dit, ça va être une expérience incroyable. Là, je vais habiter là pendant 3 4 mois à jouer au baseball. Puis, fait, ouais, après, sur le coup, j'ai fait le saut parce que c'était quand même un gros changement. Mais après ça, je pense que je me suis dit, je vais triper, puis je vais y aller à 110%, puis il arrivera ce qui arrivera. Ça peut pas être plate. Là. Je sais qu'au Saguenay, ça peut pas être plate. Étonnamment, bon, après un peu de réflexion, j'ai été agréablement surpris d'être échangé là, puis 100 fois plus heureux d'aller jouer là-bas.
Et qui est rentré en contact avec toi en premier dans le camp des voyageurs? Est-ce que c'est Mike? Est-ce que c'est le DG Danny? C'est une bonne question. Je pense que le premier, je pense que ça a été un des joueurs, le Hic Dupont, qui m'a OK. écrit congrats. Mais après ça, ouais. Après ça, je pense que ça a été Danny qui rentre en contact pour me souhaiter la bienvenue. Ensuite est venu Mike. Ensuite est venu toi. Puis ouais, il y a une couple de coéquipiers aussi qui sont venus m'écrire que je connais pas déjà, mais que je vais apprendre à connaître, qui sont juste venir me faire une belle accueil déjà, alors que je suis même pas encore venu. Et tu sais, l'équipe, dans la dernière année, a quand même perdu beaucoup de vétérans. On parle de Louis-Christophe Thomas, côté Turcotte. On parle de Zachary Fréchette, Émilien Plouffe, Christopher Pouliot, qui est le gros lanceur qu'il y avait depuis les dernières années, Guillaume Chénard. Je pense que j'en oublie un, là, juste parce qu'il ne vient pas à l'esprit à l'instant même. Fait que là, tu vas arriver dans une équipe qui est quand même assez jeune, des gens qui ont 1 an ou 2 ans d'expérience dans la LBGEQ. Toi, tu te sens comment d'arriver dans une équipe qui est relativement jeune, mais qui aspire quand même aux grands honneurs dans les prochaines années? Ben, tout ce que je me dis, c'est qu'on peut juste bâtir là-dessus, là, justement, vu que les gars, ça fait juste 1 ou 2 ans qu'ils sont là, on vivra pas juste un année ensemble, puis à la fin de l'été, ben, on risque d'être les mêmes encore l'année prochaine, fait qu'on peut juste bâtir là-dessus. Puis je veux pas, justement, ça va être de l'expérience qu'on va tout prendre ensemble, puis qu'on va tout apprendre ensemble à mieux gérer notre game, puis à devenir meilleur tout ensemble. Je pense que ça peut juste être bon de l'équipe, que justement, on soit plus jeunes, qu'on grandisse tout ensemble là, dans notre cheminement avec les voyageurs, que ce soit par la victoire ou la défaite, ou peu importe. Je pense que ça peut juste être bon pour nous. Et qu'est-ce que tu crois apporter aux voyageurs pendant la saison? Comme joueur en tant que tel qui a été, comme on le disait plus tôt, considéré comme un des meilleurs joueurs défensifs du circuit U17-3. Ben, justement, c'est sûr que, comme Michael l'a mentionné, justement, mon leadership puis mon côté défensif qui est assez bon, exceptionnel, on va dire. Là, je pense que c'est des choses que je peux apporter à tous les jours à l'équipe, que ce soit aussi justement la routine de travail ou mon assiduité ou des petits détails comme ça que j'ai appris dans mes différents programmes. Je pense que c'est des choses que je peux apporter à l'équipe. Ça va être des affaires qui sont peut-être un petit peu minimes ou qui paraissent pas importantes, mais je pense que c'est ça qui va faire la différence avec le temps puis rendu plus loin dans la saison, là, les petits détails comme ça. Puis je pense que je peux juste apporter du bien à cette équipe-là. Puis j'ai hâte d'embarquer avec les gars puis de commencer ça. Et là, si je te mets dans une situation très importante qui est déjà arrivée au cours des dernières années, régulièrement, on a pu voir un joueur qui prend de l'expérience, qui est en première année, qui arrive dans un moment opportun. L'an passé contre Pantin, c'est déjà arrivé. Dans les séries éliminatoires, les vétérans étaient dans les premiers de l'alignement, font le travail, réussissent à mettre des joueurs sur les buts. Il y a 2 retraits. Là, justement, en situation, t'es au bâton, il y a 2 retraits, 2 gars sur les buts, et t'es derrière dans le compte. T'as une balle, 2 prises, 2 retraits, puis on est en septième manche. Tu fais le coup sûr, le point rentre, vous gagnez. Tu fais pas le coup sûr, le retrait, la partie est terminée, les séries sont terminées. Comme tu le sais, comme on en a parlé plus tôt, au stade Richard Demel, il y a beaucoup d'actions, beaucoup de gens qui parlent, ça brasse beaucoup, il y a une pression. Toi, si je te mettais dans cette situation-là, puis que tu vivrais un stress sur quelque chose, comment tu vas réagir? Ouais, vraiment, je pense que c'est la situation que tout le monde veut vivre. Là. Tu veux être le gars qui fait cette posture-là, puis tu veux être le gars qui est là. Je pense que ouais, je vis pour ça, là, je vis pour ces moments-là, puis tout ce que je me dis rendu là, c'est respire puis fais de ton mieux. Là. Je pense que rendu là, c'est juste vis le moment puis enjoy. Là. Moi, rendu là, c'est sûr, je suis là pour frapper à la balle, mais je fais un bon respect puis je suis agressif puis il arrivera ce qui arrivera. J'enjoy le moment puis si je fais le coup sûr, ben je vais être encore plus heureux que je le suis là, ouais, c'est ça. Fait que, je peux pas espérer mieux comme moment puis en espérant, c'est sûr, je vais tout faire pour essayer de faire le coup sûr justement, mais vis le moment puis il arrivera ce qui arrivera. Ben. Oh, j'ai eu 2 petites secondes. OK, je l'ai retrouvé. Euh, Là, si on parle plus pour l'avenir, parce que ton passage dans le junior élite va durer en moyenne 4 ans, c'est quoi tes objectifs futurs? Est-ce que tu vises peut-être faire partie de l'ABC puis te diriger dans un collège? Peut-être jouer senior ici avec exemple dans l'NCANAB ou dans les équipes senior élite? Qu'est-ce que tu vises pour le futur? Ben, c'est sûr.
c'est sûr que si j'ai des opportunités ailleurs, je vais les regarder, je vais les analyser. Est-ce que mon but premier, c'est de m'en aller loin d'ici, puis mettons aller aux États ou ailleurs? Non. Si je peux rester ici, faire mes études universitaires, puis trouver une petite job, puis continuer à jouer au baseball, le senior élite, je vais être content. S'il y a une offre incroyable qui me vient d'ailleurs, puis que je peux pas refuser parce que c'est une opportunité incroyable, c'est sûr que je la prends. C'est sûr que ça reste à voir. Je suis pas pressé de partir. Ça me dérange pas de jouer senior élite. Je pense que c'est une ligue qui est assez bonne puis qui mérite d'être reconnue pour son talent. Fait que j'ai pas de stress à rester là. Mais ouais, c'est sûr que si j'ai l'opportunité de partir puis que ça m'avantage, c'est sûr que je la prends, je veux pas, là. C'est un rêve de tout le monde d'aller jouer en Floride au soleil à l'année longue, là. Fait que si l'opportunité se présente, c'est sûr que je vais la prendre, là. C'est même pas une question. Et un sujet qu'on a plus ou moins touché tantôt, puis que je trouve quand même assez important à savoir, c'est au cégep présentement, Édouard Montpetit. Dans quelle technique, dans quel programme, qu'est-ce que tu étudies au cégep pour pouvoir jouer au baseball en même temps? Naturellement, tu dois être dans un programme X. Est-ce que on peut en savoir un peu plus là-dessus? Ben, comment ça marche? C'est école et ensuite de ton sport, là. Donc, si tu peux prendre le programme que tu veux. La seule chose, c'est que il y a des heures X, donc les heures de pratique, que t'as pas de cours. Donc, nous autres, c'est de 4 à 6 les lundis, mercredis, vendredis. Donc, ces journées-là, j'ai pas de cours. Mais tu peux prendre le programme que tu veux. Moi, je suis en sciences humaines, administration. Donc, c'est un peu l'équivalent de sciences humaines avec les maths, là. Mais, ouais, tout ce que ça fait, c'est que de 4 à 6 t'as comme des heures bloquées. Comme si t'avais un cours, mais ton cours, c'est ta pratique, là. Donc, c'est pas, les pratiques sont pas variables, c'est tout le temps les mêmes pratiques aux mêmes heures, souvent en même place, là. Donc, c'est quand même facile à gérer puis à organiser pour le cégep, puis pour les coachs aussi, là, qui n'ont pas besoin de gosser après qui est là, qui est pas là. Tout le monde est censé être là, étant donné que c'est tout le temps les mêmes heures, les pratiques. C'est assez simple de s'intégrer là-dedans. All right. Puis en terminant, j'ai une question que je pose dans tous mes podcasts, puis je trouve vraiment intéressant de savoir si je te donne la chance, comme frappeur, d'affronter n'importe quel lanceur. Donc, ça peut être une lanceur, une lanceuse, un lanceur, que ces gens-là soient décédés, retraités, qu'ils soient dans la ligue majeure, dans les ligues professionnelles, dans les équipes canadiennes, n'importe quel lanceur que tu vas avoir, lequel tu choisis, puis pour quelle raison. Ouais, c'est une bonne question. Ouais, ça va peut-être sembler basique, là, mais la réponse est quand même assez simple. Moi, je pense que j'irai avec Nolan Ryan. Il est reconnu pour sa vitesse puis son regard assez démoniaque et agressif là, de rentrer dans la boîte puis de voir ce gars-là qui veut juste te tuer puis te traquer. Je pense que c'est quelque chose que j'aimerais vivre de justement vraiment entrer dans un combat face à lui. Là. C'est un gars qui me fait peur. Je ne mentirais pas, il me fait peur. Même si j'ai jamais vu, là, il me fait peur. Fait que, ouais, je pense que ce serait Nolan Ryan en 1v1. Ben, merci Laurent Baudry d'avoir pris du temps de venir jaser avec moi. J'espère que pendant la saison des voyageurs, je vais avoir la chance de te revoir pour des exploits que tu vas faire dans la couleur verte ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Pour les gens qui aimeraient voir Laurent Baudry jouer, soit avoir n'importe quel terrain de la Ligue junior élite du Québec proche de chez vous, ou si vous êtes au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au stade Richard Desmeules au courant de l'été, vous aurez la chance de voir Laurent Baudry jouer. Et dernière question rapidement, là, juste avant qu'on termine tout ça, quel numéro tu penses réussir à avoir pour jouer avec les voyageurs? Bon, je ne mentirais pas que mon numéro favori, c'est 74. S'il est disponible, je le prends. Sinon, il arrivera ce qui arrivera. All right, on espère voir le numéro 74 sur ton dos au stade Richard Desmeules pendant l'été. Et à vous, on se dit au revoir pour une autre émission plus tard, quelques jours, d'une émission du podcast Le Monticule. À plus.